Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo déballage de mes dernières réceptions Funko Pop. Donc ce sont 3 pops qui, je vous préviens, n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est justement parce que j'arrive pas à faire une vidéo, on va dire, thématique sur ces Funko Pop là que donc je vous les présente ensemble. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc ce sont 3 figurines pop diverses. Il y en a une qui est sortie très récemment, les 2 autres sont sorties il y a un bon moment. Mais j'avais jamais trouvé l'occasion de vous les présenter et donc je vous les présente aujourd'hui dans cette vidéo parce que je me dis 3 pops c'est assez intéressant et ça me donne assez de contenu pour vous faire une vidéo assez longue, enfin assez longue en tout cas relativement longue pour que ça soit suffisamment intéressant, pas une pop par une pop. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, on va se retrouver juste après le générique pour en faire le déballage. Donc pour la première pop, je vous présente celle de Preacher et donc de Jesse Custer, donc le personnage principal de la série Preacher. Donc Preacher, pour ceux qui l'ignoraient, c'est un comics à la base que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais par contre j'aime beaucoup la série télé, donc c'est une série AMC, donc qui est diffusée sur la chaîne qui diffuse déjà The Walking Dead par exemple. La série est très sympa, j'aime beaucoup. Alors je vous montre le set derrière, donc vous avez Jesse Custer, vous avez une exclusive de Jesse Custer où il ouvre les bras comme quand il fait ses sermons. Ensuite vous avez Arthface, mais il s'appelle pas comme ça en version française. J'ai plus son prénom mais ça me reviendra. Cassidy en version Bloody parce qu'en fait c'est un vampire. Et donc il est très souvent dans plein de sang, etc. Donc c'est souvent le cas. Et Tulip qui est sa copine et qui est aussi une exclusive d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'exclusives dans ce set là. Et lui, en gros son personnage, voilà pourquoi il a une tête un peu particulière, c'est qu'il s'est retrouvé avec une balle dans le visage et en fait il a voulu se suicider. Et ce qui fait que il s'est raté. Alors c'est un peu bizarre comment il arrive à se rater, bref, étonnant. Donc la pop. Donc c'est la pop la plus simple de Jesse Custer, c'est la pop classique on va dire, donc pas exclusive, rien du tout. Mais c'est pour moi la pop la plus représentative du personnage, donc avec le col blanc, la cigarette, la tenue, enfin c'est vraiment la pop ultra sympa. Et c'est un set que je trouve il n'y a pas très bien marché chez Funko. Parce que je vois pas beaucoup de gens poster qu'ils ont acheté les Funko Pop de Preacher. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez achetés. Et c'est assez étonnant parce que je pensais que c'est un set qui allait bien marcher. Parce que tel Watchmen, etc. ce sont basés sur un comics qui est quand même relativement culte, on dirait qui est vachement apprécié. Et les pop de Preacher, j'ai l'impression qu'elles sont passées assez inaperçues. Et pourtant la série est cool. Et le comics, ce qui paraît, est vraiment génial aussi. Donc même si je l'ai pas lu, mais un jour peut-être que j'y jetterai un petit coup d'œil, mais bon là j'ai pas l'argent pour le faire. Mais voilà, c'est une super série. Et j'aime beaucoup cette pop. Et voilà, je voulais pas les autres personnages parce que je suis moins fan des autres personnages. J'aime beaucoup Jesse. Même si j'aime bien Cassidy aussi. Cassidy est assez sympa dans son style. Tulip me tape un petit peu sur le système. Arthface, je me souviens plus de son nom en VF. Mais en tout cas, il a toute une intrigue en enfer qui est vraiment cool. Il rencontre Adolf Hitler. Et ça par contre, ça je comprends bien que Funko ne pouvait pas faire une pop d'Adolf Hitler, hein, on va pas se mentir, ça serait un peu bizarre. Mais le personnage est ultra ouf dans Preacher, donc j'aurais trouvé ça limite hyper, je sais pas, hyper couillu de Funko de sortir une pop d'Adolf Hitler. Mais bon, ça, voilà, il y a un risque quand même de faire de l'argent sur un personnage comme ça, c'est pas hyper cool, voilà, tout simplement. Mais franchement, le personnage est incroyable dans la série. Donc voilà, donc Jesse Custer, personnage que j'aime beaucoup dans la série et que je vous recommande si jamais vous l'avez jamais regardé. Preacher, c'est assez sympa et ça mérite d'être vu. On continue avec, on terminera par la pop la plus rare des 3. Donc on va terminer avec on va commencer avec la pop qui vient juste de sortir, qui est la pop de la série American Gods, qui est de Mr. Wednesday, donc alias Voyageur. Donc pourquoi j'ai pris cette pop? Alors déjà pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que j'aime beaucoup la série American Gods, que je trouve très sympa. Franchement, j'ai dévoré les épisodes et j'ai hâte de voir la suite. Et surtout parce que j'aime beaucoup l'acteur qui l'interprète. Et vu que, comme vous le savez, je fais la collection des figurines de Pirates des Caraïbes. Et ce personnage-là qui a interprété Barbe Noire dans le dernier Pirates des Caraïbes, enfin pas dans le dernier, dans l'avant-dernier, pour être précis, je l'ai pas en figurine. Et j'ai pas l'acteur. Et donc j'ai décidé en fait de prendre cette pop là, qui est la pop de l'acteur. Donc il a joué dans plein de séries, il a joué dans Game of Thrones aussi. Enfin c'est un acteur très connu, vraiment reconnu. Et donc c'est pour ça que je l'ai prise, en particulier pour l'acteur.
Et je suis super content de l'avoir. Ça, franchement, je vous le dis tout de suite, moi je trouve que c'est pas un très bon choix de Funko. Sortir des pop de American Gods alors qu'ils pourraient sortir des pop de Stargate, de Charmed, de Prison Break, etc. Des séries qui ont une base de fans énorme et qui auront envie de collectionner les produits dérivés. Ça, American Gods, je n'ai vu aucun post sur cette licence. C'est pour ça que moi j'en ai acheté qu'une seule. C'est juste parce que j'aime beaucoup l'acteur, mais sinon franchement j'en ai acheté aucune. Parce que bah voilà, je suis pas suffisamment fan d'American Gods pour posséder tout le set. Et je trouve que Funko là-dessus, c'est pareil, c'est un peu comme Preacher. Preacher, lui par contre, moi je comprenais pas que ça marche pas. Et ça marche pas, parce que pour moi c'était fait pour marcher. Et ça, mais moi c'est sûr que ça marche pas. Et ils le sortent, mais franchement pour moi, j'ai vu personne les acheter, j'ai vu personne les poster sur les groupes Facebook ou sur lesquels je suis. Personne n'en fait la pub. Je pense que elles ont, je vais pas dire elles ont fait un bid, mais je pense que elles en sont pas beaucoup vendues. Elles vont finir en promo. Vous verrez, vous pourrez les avoir vraiment pas cher si vous attendez un peu, parce que c'est pas des pop qui se sont très bien vendus. Vous avez dans le set, alors vous avez Ombre Moon, donc Shadow Moon, qui est interprété par l'acteur qui joue Lincoln dans The 100. Vous avez Laura Moon, personnage assez stylé et qui a une chase. Et vous avez Mad Sweeney, donc le Leprechaun. Et vous avez donc Mr. Wednesday, aka Voyageur. Et il a une autre identité, mais je ne vous la révèle pas pour pas spoiler la série. Ceux qui l'ont vu, vous le savez. Franchement, la pop est cool. Donc c'est Mr. Wednesday. C'est peut-être le personnage le plus sympa dans la série, avec un rôle assez sombre, assez intéressant. Enfin, en tout cas, c'est un personnage que j'aime bien. Il y a beaucoup de mystère dans tout ce personnage. Mais franchement, voilà, des fois je me dis, Funko, ils ont des licences qui dorment, qu'ils n'ont jamais utilisées, qu'ils n'exploitent pas, etc. Qui pourraient exploiter parce que ça serait intéressant. Parce que c'est des licences qui cartonnent, c'est des licences qui ont marqué des esprits, comme Prison Break, comme Charmed, comme il y en a plein, comme Stargate, tout simplement. Et ils sortent des séries comme ça, qui ont pas de grosse base de fans. Je trouve ça assez étonnant, donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez acheté les pop de American Gods, ça m'intéresse aussi. Pareil pour les pop de Preacher, parce que j'ai l'impression qu'elles sont passées un petit peu sous le radar. Et on termine avec la pop la plus rare que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'avais acheté sur Pop Culture au moment où elle était pas rare, c'est-à-dire elle valait 12,99, enfin, le prix où je l'ai acheté, 12 € je crois, parce que je l'avais pris en plus avec pas mal de pop, donc elle m'était revenue à pas cher du tout. Et donc c'est la seule pop que j'ai de cette série là, et pourtant j'aime bien la série, même si c'est pas la série coup de cœur également, mais je la trouve très sympa. Et franchement c'est pas une série style femme et tout, non, c'est vraiment une série intéressante. Et il s'agit de Rumpelstiltskin. Il y a par exemple une série laquelle je pense maintenant, mais Desperate Housewives a une grosse communauté de fans. Je trouve ça étonnant qu'ils aient pas fait de pop de Desperate. Enfin, voilà, il y a plein de séries comme ça où il y a des grosses communautés. How I Met Your Mother, pas de pop de How I Met Your Mother, alors qu'on va avoir un second set de Friends qui sert à rien. Bon, je vais pas les prendre les nouvelles pop de Friends, parce que j'ai déjà le set numéro 1. Mais c'est vraiment dommage. Il y a plein de séries comme ça qui sont cultes et qu'on n'a pas de pop. Malcolm, on n'a pas de pop de Malcolm. Enfin voilà, il y a plein de séries que je considère comme cultes et qu'on n'a pas de pop. Et on va avoir des pop de séries comme ça un peu inconnues, étonnants, voilà. Un petit peu bizarre. Ceci dit, donc c'est la pop de Rumpelstiltskin. C'est franchement le meilleur personnage de la série. Je le dis, peut-être que certains diront que c'est plutôt Regina, ou alors peut-être que ce sera un Crochet. Je sais que beaucoup de gens aiment Crochet. Ou alors, je sais pas. Enfin en tout cas, pour moi personnellement, ou Emma. Mais moi personnellement, le personnage qui m'a fait le plus kiffer, c'est clairement Rumpelstiltskin. Voilà, ou Monsieur Gold aussi dans sa version quand ils sont à Storybook. J'aime bien la série, mais je voulais pas toutes les pop, je voulais juste celle de Rumpelstiltskin parce que je trouve que c'est un personnage super intéressant. Il est super, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais la pop, et en plus vous allez voir, elle est assez sympa. Vous avez son arme avec son nom écrit dessus, enfin. Elle est très très cool, et puis il y a des paillettes sur le visage, enfin ils ont réussi à bien la représenter. Et puis surtout, bon, elle a une autre utilité, c'est que c'est une pop de Robert Carlyle, donc l'acteur qui jouait dans la série Stargate Universe, qui jouait le docteur Nicolas Rush. Et au cas où vous l'ignorez, je suis un fan inconditionnel de Stargate. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'avais pris les pop de Blacklist, parce que le personnage qui interprète le personnage principal de Blacklist, c'est le docteur Daniel Jackson dans le premier film Stargate des années 90, c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc celle-ci elle est plutôt cool. Donc je vous montre le set. Il y a un deuxième set qui est sorti, donc vous avez Emma Swan, vous avez Regina, vous avez Blanche-Neige, vous avez Prince Charmant qui est vraiment le pire personnage de la série, Rumpelstiltskin, et vous avez Captain Crochet. Et vous en avez d'autres, comme je l'ai dit, vous avez Belle, vous avez Zelena, vous avez
une autre variante de Crochet, vous avez une variante de Regina. Voilà, c'est à peu près tout. Vous avez des exclusives aussi, pas mal. Vous avez Regina qui tient un cœur, par exemple, un cœur ensanglanté. Enfin, il y a pas mal de variantes. Mais moi, personnellement, c'est celle de Rumpelstiltskin qui m'intéressait. Donc voilà, donc je vais vous les sortir des boîtes et on se retrouve juste après pour les admirer d'un petit peu plus près. Donc on commence avec la Funko Pop de Jessie de Preacher. Donc voici la pop, elle est assez stylée et vraiment sympa. La cigarette est un peu trop grosse, selon mes goûts, mais je la trouve assez sympa. Je trouve que le costume est réussi. Bon, moi j'ai une petite tache noire sur la main, mais bon, c'est pas très gênant. Mais sinon, elle est sympa cette pop. C'est quelque chose qui m'échappe sur ce set qui n'a pas très bien marché. Enfin, n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires, hein, je vous attends, dites-moi si vous les avez achetés. Mais je trouve que ce set n'a pas été le set qu'il aurait dû être, tout simplement, et c'est un peu dommage. Voilà, mais sinon la pop est réussie en plus. C'est ça qui m'étonne, c'est que la pop est réussie et voilà, elle a peut-être pas eu le succès qu'elle aurait dû, tout simplement. Voilà, donc je fais un dernier petit tour, mais elle est je la trouve très sympa, moi, cette pop. Et, surtout qu'elle représente bien le personnage, il ressemble vraiment aussi à sa version comics. Hein, très réussi, et la série en plus c'est vraiment super sympa, donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette série si vous ne l'avez pas vue, et puis n'hésitez pas à prendre les pop parce qu'elles sont cool. On enchaîne avec la pop de Voyageur, donc avec ses fameux corbeaux, donc qui est assez caractéristique du personnage. Donc la pop, je la trouve très réussie. J'ai aucun défaut de peinture, je regarde là et je vois qu'elle est vraiment nickel. Elle a pas énormément de détails, mais voilà, il a son costume habituel, les petits corbeaux. Enfin, franchement, elle est super belle cette pop, hein, faut le reconnaître. Hein. Mais la série American Gods, est-ce que ça méritait vraiment des Funko Pop? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que, voilà, Charmed, Stargate, aurait pas mérité des pop? En plus, Charmed ou Prison Break, Charmed va avoir une nouvelle série là qui a commencé ou qui va commencer, ça dépend quand je sors la vidéo, mais voilà. Il y a aussi, comment ça s'appelle, est-ce qu'ils vont faire un remake de Buffy? Enfin, il y a plein de trucs. Bon, Buffy, ça a été plutôt gâté, mais Stargate, on a eu une nouvelle série, enfin une web série, mais assez sympa. Enfin, c'était pas vraiment une web série, mais c'était une série très courte là, avec des épisodes de 10 minutes. Voilà, qui n'était pas exceptionnel, mais qui était sympa quand même. Ça faisait en gros un film d'1h20 au bout de tous les épisodes. Mais voilà, c'était pas incroyable, mais elle était quand même intéressante. Et là, American Gods, j'ai pas vu le phénomène que c'était, et je suis assez surpris, voilà, qu'elles ont des pop. Mais bon, peut-être que c'est moi qui me trompe, et que la série est un phénomène, et que tout le monde va se jeter dessus, mais je suis pas convaincu. Mais la pop est très réussie, celle-ci est très réussie, et le set en plus a l'air plutôt réussi dans l'ensemble. Et on termine avec mon personnage préféré donc de cette ouverture, Rumpelstiltskin. Donc avec sa lame, très caractéristique de son poignard là, où vraiment elle est très... Enfin, on reconnaît tout de suite le poignard, quoi, il n'y a pas de doute possible. Rumpelstiltskin qui est bien écrit dessus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les paillettes, voilà, pour donner un côté un peu doré au personnage. D'ailleurs il s'appelle Monsieur Gold dans la vraie vie, donc c'est assez sympa. Mais voilà, c'est une pop que je trouve très cool. En plus les paillettes elles sont bien mises, elles sont pas trop, il n'y en a pas trop, c'est juste assez quoi. Il n'y a pas de défaut de peinture, en tout cas moi j'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression que la pop est vraiment super réussie et que voilà, elle est vraiment sympa cette pop. Voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez. Moi, vous le savez, c'est celle de Rumpelstiltskin parce que je la trouve vraiment super sympa. Mais les deux pops, les deux autres sont vraiment cool, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai prises. Mais n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez de cette réception. Ça c'est commence à être un peu rare, la Rumpelstiltskin. Alors pas extrêmement rare, mais je pense qu'aujourd'hui il faut mettre au moins peut-être 30 € pour l'avoir. Alors qu'à l'époque, moi quand je l'avais acheté, elle coûtait même pas 15 € et elle était en stock partout. Donc voilà, donc, des fois il faut pas trop tarder sur les Funko Pop. Moi je l'ai acheté juste au bon moment et c'est vraiment, j'ai eu un coup de chance parce que sinon je pense que je l'aurais payé beaucoup plus cher. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la pop préférée de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!